Marguerite Duras, c'est l'écriture elle-même, mais c'est aussi une voix, un style, un charisme très présent encore aujourd'hui. De son enfance coloniale, de sa mère et de ses expériences auprès des autres, elle est arrivée à écrire un peu d'elle, un peu de tout le monde, comme elle s'amusait à le dire. 15 ans après sa mort, Duras entre dans la Pléiade. La collection mythique de Gallimard réunit l'ensemble de ses œuvres. Véritable événement, cet hommage officialise une empreinte durassienne. Ça a duré 10 ans, le silence autour de moi. Et là, évidemment, c'est un peu dur. Je peux pas ouvrir un journal. C'est un peu... Il y a un réflexe de pudeur, quoi, de fuite qui se produit. C'est toujours un temps très difficile que le temps de la parution d'un livre. Il n'avait jamais touché à Hiroshima mon amour ou à l'amant, et pourtant Gilles Philippe a dirigé cette Pléiade Duras pour le meilleur et pour le pire des réactions. Marguerite Duras tient, pour parler de façon assez éditoriale, en 4 volumes. Sans aucun doute, Marguerite Duras a sa place dans la Pléiade. Et même si on ne l'aime pas, même si on n'est pas sensible à la force de ses textes, on ne peut pas lui nier cette place. Toute la fin du XXe siècle a dialogué avec elle. Parce qu'il n'y a pas de sujet, vous savez. Ça n'existe pas. J'ai découvert ça ces temps-ci, la façon de le dire. Le véritable sujet du livre, c'est l'écriture. Ça provoque 2 types de réactions qui, à mon avis, sont des réactions congruentes, qui vont dans le même sens. Soit une réaction d'agacement, soit une réaction, au contraire, de jubilation. Et pour Marguerite Duras, il peut y avoir, du point de vue de certains lecteurs, vraiment une sorte de légitimation qu'elle n'avait pas encore complètement acquise et qu'elle acquiert tout d'un coup. On la reconnaît comme appartenant à notre patrimoine. Duras est fascination, amour et admiration. Elle est dans notre imaginaire collectif et touche encore aujourd'hui ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec elle, de la connaître. Elle était très agréable dans le travail. Elle était très gaie, très simple. Et on s'est beaucoup amusé avec elle. C'est absolument incroyable. Quand je dis ça, on me regarde avec des yeux ahuris. Il y avait une connivence comme ça profonde. Moi, je l'aimais tellement que c'était une fascination, quoi. Comme quelqu'un qui dit quelque chose d'essentiel, de beau, de neuf et de fort. Alors donc, elle le sentait bien que je l'aimais beaucoup. Et moi, j'étais très fier qu'elle m'aime bien aussi. C'était une espèce de camaraderie enfantine. On devenait complètement idiots ensemble. On disait des bêtises. Et puis on faisait des trucs comme les gosses, quoi. C'était le moment où les parkings à Paris commençaient à s'ouvrir. Alors on prenait la voiture, on faisait tous les parkings de Paris en poussant des cris de Sioux. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. C'est écrire qui est exceptionnel. Il ne faut pas vous tromper. C'est parce que j'écris que j'exerce une fascination. D'abord, l'écriture est magnifique chez Duras. Progressivement, j'ai vraiment assimilé complètement toute son œuvre. Mais je dois dire que l'écriture m'a toujours vraiment... C'est quelque chose de très fort et dans lequel, si vous voulez, on pénètre ou ne pénètre pas dans cet univers-là. Vous savez, c'est pas la première fois qu'elle se réveille croyant être ailleurs et autre chose. Ah ouais? Oui. Elle s'est donné beaucoup de mal pour y arriver. Toucher les mots, sans jouer, les travailler, les découper, c'est avec talent que Duras développa ses écritures au théâtre et au cinéma. Mais j'ai quand même travaillé avec elle sur une quinzaine d'années. C'est-à-dire à chaque fois que nous reprenions les pièces, on retravaillait avec elle. Parce que les pièces, non seulement elle s'écrivait, mais elle continuait par la suite, même éditées, à les rectifier. Comme elle déplaçait, elle rajoutait un morceau, elle enlevait un morceau. Il y avait tout un travail comme ça. Et alors, 10 jours avant de passer, je lui ai dit, maintenant il faut arrêter parce que moi je peux plus. Je dois savoir ça par cœur, mais je ne me rappelle plus si je dois le dire ou pas le dire. Vous voyez comme elle est abîmée. Ça, c'est les adaptations successives. Ratées. Et depuis, j'ai dû faire 3 ou 4 adaptations. Je ne suis jamais satisfaite. On n'a pas fini de faire le tour de cette folie d'amour qu'elle a. C'était la seule femme écrivain qui ait parlé de l'amour avec cette intensité-là, avec tous les risques que ça comporte. Quand je pense à elle, je vois son visage. Ah, il ne faut pas que j'en parle trop parce que je vais pleurer.